La simulation, je pense tous les collègues qui sont ici, que ce soit Marc ou Jean-Marc, on est impliqués dedans. C'est moi qui vais avoir le plaisir de parler de l'hôpital virtuel de Lorraine. Je pensais que c'est Marc qui l'aurait fait quand même. Au niveau des jeux dont vous avez discuté sur le stand de l'Université de Lorraine, il y a la toute première réalisation qu'on avait fait, Mission Officine, donc, qui est à destination des étudiants qui se destinent à la filière Officine pour la mise en situation et pour revenir sur des fondamentaux sur le métier, sur le conseil. Mais il y a la deuxième réalisation, et c'est une co-réalisation avec la faculté de médecine, le jeu Super Emo. C'est Maude et Julien qui sont très impliqués sur ce jeu-là dès le départ. Et je suis très heureux que nous amions cette réalisation. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour la visibilité par rapport au campus et par rapport à nos jeunes. Pour ce qui est de la simulation, la faculté est dotée d'une pharmacie virtuelle, où il y a un certain nombre d'exercices ou de dispositifs qui sont mis à disposition de nos étudiants. Ça, c'est important. Et pour répondre sur la télémédecine, il y a de ça, c'est une actualité qui est un peu brûlante pour nous. On a installé la première plateforme de télémédecine sur cette pharmacie virtuelle. Et j'en ai même parlé à Marc parce que nous avons convenu il y a très longtemps qu'il fallait qu'on fasse des formations qui soient communes entre le médecin et le pharmacien. Très important aussi, puisque maintenant, encore une fois, nous sommes sur le même campus. Mais qu'on le veuille ou non, nous avons, quand je dis nous, je parle du pharmacien d'officine, une obligation de maillage sur le territoire national, donc une présence. Et la télémédecine, ça nous concerne parce que, qu'on le veuille ou non, ces stations sont avant tout installées dans les officines. On en parle beaucoup au niveau du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Grand Est, avec notre président René Paulus, et donc la nécessité qu'il y a à venir là-dessus. Donc c'est important pour nous de former les jeunes à ces appareils pour qu'ils sachent à quoi ça ressemble, tout simplement. Ils sachent aussi quelles sont les différentes valeurs qui peuvent être mesurées, à quoi ça sert, et surtout aussi, ça part toujours de la prise en charge du patient et de l'amélioration de la prise en charge du patient en fonction de ses besoins. Oui, je voudrais compléter parce que nous avons des sujets en commun qui concernent l'exercice, et en particulier l'adhésion thérapeutique du patient, une forme d'éducation thérapeutique où les deux professions doivent avoir un langage qui est proche. Il y a un travail collaboratif sur la pharmacovigilance, sur les interactions médicamenteuses, qui sont des problèmes quotidiens. Et la création de scénarios communs entre les étudiants qui délivrent ou qui font semblant de délivrer et ceux qui font semblant de prescrire est clairement un axe de co-formation dont on peut espérer que par la suite, ils renforceront encore plus les liens entre le prescripteur et celui qui accompagne la prescription, parce que ce n'est pas juste la délivrance, mais aussi du conseil et de la participation à l'adhésion des patients au programme de soins. Donc là, on a un champ absolument magnifique pour des formations, des co-formations, généralement arrivées à la fin des études, car il faut une certaine expérience, un jeu sur la prescription médicamenteuse que les étudiants n'ont pas au début de leur cursus. Mais c'est clairement un champ d'échange, je devrais dire, extrêmement utile et prometteur. Donc c'est des co-scénarios. Non, mais on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle l'interpro, de toute façon. Ça, c'est vraiment l'exemple typique vers quoi on veut aller, en tout cas. Il faut aller. Et il faut encourager les jeunes à aller vers cette interaction et interprofessionnalisation. C'est, à mon avis, vital. Oui, dans le cas de l'hôpital virtuel, cette communauté, ce chapeau commun va permettre d'élargir ce projet pédagogique à la pharmacie à usage interne, qui est finalement le pendant à l'intérieur d'une institution hospitalière de la délivrance dans le cadre de l'officine. Oui, bien sûr, de toute façon, l'interprofessionnalité ne peut que participer à améliorer le parcours du soin du patient, et c'est génial de voir que dès les études, les étudiants sont sensibilisés à ça, parce que s'ils sont sensibilisés à ce moment-là, ils travailleront ensemble plus tard, donc c'est génial. En parlant, c'est ce qu'on souhaite. On l'espère aussi, et c'est les valeurs qu'on vend aussi à la NEF avec les autres associations. En parlant d'interprofessionnalité, il y a également tout le domaine de l'odontologie, avec Monsieur Martret qui est là aujourd'hui, qui peut peut-être nous dire un mot sur les univers qui sont dispensés dans votre faculté autour de tout ça. Alors c'est vrai que ces outils-là sont en développement chez nous et qu'il y a eu donc une accélération suite à cette crise Covid, notamment au niveau du service hospitalier où on a commencé les téléconsultations alors qu'elles n'étaient pas mises en place
avant la crise Covid. Alors, on a des outils qui ont été développés, des caméras d'empreinte numériques qui permettent de faire du télédiagnostic, parce que nous, on a la particularité, c'est de ne pas pouvoir faire une intervention, pas toujours par une prescription, comme peut faire le médecin ou le pharmacien directement auprès du patient. Donc, il faut faire le diagnostic qui peut être compliqué à faire à distance. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont relativement chers, entre 2 ou 3 000 euros, qui permettent de faire du diagnostic à distance au niveau des pathologies buccales du patient, et après permettre d'orienter vers le centre de référence qui va être le plus proche, qui peut être le praticien de ville, comme un centre hospitalier qui peut être à proximité. Donc c'est des outils que nos étudiants commencent à pratiquer, pas forcément au niveau de la faculté, parce qu'on n'a pas investi dans ces outils-là, mais au niveau du service hospitalier, ça commence à se mettre en place. Et voilà, ça pallie en partie à tous nos déserts médicaux. Bon, c'est pas forcément la solution, mais c'est une des solutions, parce que c'est vrai que le patient aime bien avoir une consultation directe avec son professionnel de santé, quel qu'il soit. Mais bon, c'est une problématique. Alors, il y a des projets aussi en France, au niveau de l'odontologie, vers les îles, par exemple, où il n'y a pas forcément de praticiens dentistes sur ces continents-là ou ces zones-là, qui sont aussi un petit peu isolés. Et donc, il y a des projets de téléconsultation grâce à des dispositifs, et après déplacer les patients vers les plateaux techniques qui permettent de les prendre en charge. Voilà, et puis voilà, donc on essaie d'introduire bien évidemment, tout ça dans notre pédagogie au quotidien. Ben, merci, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça, parce que on le voit nous à la Nef, et c'est pas le cas dans toutes les universités. Le numérique a un peu du mal à se développer, les doyens ont du mal à mettre les choses en place, et c'est impressionnant de voir dans votre ville comment c'est développé, comment c'est mis en place, et les moyens que les étudiants ont à leur disposition. C'est difficile, c'est un travail qu'on fait quotidiennement, et un investissement personnel, et qui mobilise aussi un certain nombre de collègues. C'est difficile d'y arriver. Là, il ne s'agit pas de dire qu'on est les meilleurs, il s'agit de dire qu'on essaye, avant toute chose. Félicitations pour ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Après, avec le Ségur du numérique, des investissements vont être proposés aux universités pour intégrer justement des modules de numérique, de la théorie dans les formations. Un appel à projets va être lancé la courant octobre-novembre auprès de chaque directeur de composante. Est-ce que vous avez prévu justement d'intégrer des modèles un peu plus théoriques dans vos formations? Si oui, sous quel format vous souhaitez les proposer? Parce que je sais qu'un appel à projet va être lancé auprès des universités. La forme sera libre aux directeurs de composantes. Donc certains ont choisi de plutôt participer sur des cyberclasses, d'autres des TD interactifs, des simulations virtuelles, etc. Donc vous, dans vos composantes, comment vous souhaitez répondre à cet appel à projet, et sous quelle forme? Alors, la notion de jeu sérieux, pour reprendre une expression qui est très chère à Marc, elle peut se décliner sous différents formats. C'est ce qu'on a voulu montrer au niveau de ce qui est installé sur le stand de l'Université de Lorraine, mais on réfléchit à d'autres formats. On est en relation avec des étudiants d'un master qui sont sur la ludification. À titre personnel, moi je les rencontre la semaine prochaine, et on va aller sur un autre système qui n'a rien à voir, qui est un jeu de plateau en fait. Et on va essayer d'initier les étudiants ou les sensibiliser, puisque la galénique, la pharmacie galénique, il semblerait que soit un peu rebutante pour certains, on va dire ça comme ça. La pharmacie galénique, c'est comment je vais mettre en forme votre médicament pour que, en fonction de la voie d'administration, vous êtes sûr que votre principe actif à l'intérieur du médicament, il arrive au bon endroit et surtout en bon état. On va dire ça comme ça. Et donc, on est parti sur un jeu de plateau avec un système de cartes à jouer pour essayer de voir quelle devrait être la mise en forme, la meilleure mise en forme, pour être sûr que si vous faites une prise orale, si vous faites une prise par voie injectable, et encore injectable, ça peut être très diversifié, qu'est-ce qui va garantir à un moment donné que vous avez le plus de chances que ça arrive? Mais encore une fois, ce jeu, il y en a plein de formes différentes. C'est ça aussi qui est attractif, mais très compliqué, parce que ça prend énormément de temps. On essaie aussi de s'appuyer autant qu'on peut sur des nouveaux professionnels qui arrivent dans la formation, c'est nos ingénieurs pédagogiques, qui sont très importants, qu'il est quand même aussi des fois difficile de recruter. Ça, je vais dire ça comme ça. Je vois Marc qui est d'accord avec moi. Et par rapport à ces compétences-là, avoir des
des collègues sur lesquels on peut s'appuyer et qui vont pas voir les choses de la même façon que nous, en fait. C'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est nous, on est peut-être formatés sur une certaine façon de transmettre, et peut-être que ces ingénieurs pédagogiques nous amènent à progresser. Et c'est toujours délicat parce qu'on pense qu'un ingénieur pédagogique, c'est juste pour mettre des cours sur je ne sais quel réseau, Arch ou autre, et c'est fondamentalement autre chose, et le rapport est très 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 important.